Et nous sommes avec Bettina Manchel du collectif Nous Vivrons. Bonjour Bettina. Bonjour Eva. Bettina, votre collectif est très actif contre l'antisémitisme depuis le 7 octobre. Il s'est illustré avec des opérations choc comme celle plus récente contre Guillaume Meurice, qui a été donc licencié de France Inter en juin dernier pour faute grave, après ses déclarations traitant Binyamin Netanyahou de nazi sans prépuce, propos que lui a affirmés comme politiques, mais qui ne relèvent effectivement pas de la critique politique du Premier ministre israélien. Vous vous êtes donc retrouvé devant l'Européen, là d'où Guillaume Meurice officie désormais pour Radio Nova, où il a une émission avec plusieurs personnes, on va en parler. Quel était votre message ? Le message qu'on voulait passer, il s'adressait d'abord à Mathieu Pigasse, parce que Mathieu Pigasse a donc, à la suite du licenciement de Guillaume Meurice à France Inter, appelé Guillaume Meurice et lui a dit « Venez à Nova et vous pourrez faire tout ce que vous voulez, avec qui vous voulez ». C'est-à-dire qu'en fait, il est accueilli en héros à Nova. Et ça pose un énorme problème parce qu'il a tenu des propos antisémites, quoi qu'il en dise. Parce que sa défense, c'est de dire bah non, c'est pas antisémite parce que la justice a dit que c'était pas antisémite. Alors, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il y a évidemment la question de la justice, mais on sait à quel point, quand on est sur des propos antisémites, c'est parfois compliqué de prouver le caractère antisémite. C'est d'ailleurs pour ça qu'à Nous Vivrons, nous, on demande aux parlementaires d'adopter dans la loi la définition de l'IRHA, qui parle notamment de la qualification des Juifs comme nazis, qui est une récurrence, en fait, dans les poncifs antisémites. C'est cette facilité qu'ont certains à renvoyer tous les Juifs aux nazis. C'est ce qu'on entend là en ce moment avec le qualificatif de génocide pour Gaza. C'est de dire « vous avez été victime et puis vous l'êtes encore, et vous êtes devenu coupable ». Et donc les renvoyer à leur malheur et en faire des monstres, finalement. Comment vous expliquez que Mathieu Pigasse ait pu dire à Guillaume Meurice et à plusieurs autres personnes qui se sont illustrées aussi avec ce type de propos, comment vous expliquez qu'il leur ait dit « Venez à Nova, ici, vous pourrez dire tout ce que vous voulez ». Qu'est-ce qu'il fait qui peut se permettre ça et que ça ne le met pas en porte-à-faux avec lui-même, le directeur de Radio Nova? Parce que c'est ça, en fait, qui interroge. Radio Nova, c'est pas vraiment une radio conservatrice, tout au contraire. Dans les années 90, il y avait même la matinale qui était animée par Édouard Baird, notamment. Aujourd'hui, sur l'antisémitisme, quasiment tout est permis. C'est-à-dire que Émeric Lomprey avec Blanche Gardin se sont permis au mois de juillet de faire un spectacle qui a été limite encensé, où en fait ils reprenaient tous les schémas dieudonistes de l'humour, de l'humour entre guillemets, où il disait on n'a plus le droit de dire quoi que ce soit sur les juifs, entre guillemets, encore une fois, on n'a plus rien le droit de dire, alors que ça, c'est vraiment des discours qu'on connaît très bien, on les a entendus sur les femmes, on les a entendus sur les questions de racisme pendant extrêmement longtemps. Aujourd'hui, ça s'est, entre guillemets, arrêté sur les questions des femmes et sur les questions de racisme, où il y a eu une sorte de consensus sur le fait qu'il ne fallait plus jouer avec certains poncifs, parce que c'était des poncifs dangereux. Il faut que sur la question de l'antisémitisme, on en arrive là. Puisque là, aujourd'hui, on se retrouve avec un antisémitisme qui monte. On a fait froid de froid en termes d'actes antisémites sur le premier semestre 2024. Et on a, j'ai envie de dire, une classe politique, une société civile qui est passive, qui ne dit rien, et qui, pire, accepte et, entre guillemets, rigole de ça, puisque Mathieu Pigasse a accueilli Émeric Lomprey et Guillaume Meurice à bras ouverts, et la salle est comble jusqu'en décembre. Vous dites une classe politique. Les politiques en France dénoncent l'antisémitisme, Bettina. Oui, ils dénoncent l'antisémitisme, mais maintenant, il va falloir, au-delà de dénoncer, il va falloir que ça se traduise en actes. C'est ça qu'on attend. On attend qu'il y ait dans le futur Parlement des choses qui se passent, que la définition de l'IRHA soit transposée dans la loi, que les réponses judiciaires soient exemplaires, qu'il y ait
dans les écoles, un vrai travail qui soit mené là-dessus. Et puis surtout, il va falloir qu'il y ait une prise de conscience globale. Ce qu'on reproche à Mathieu Pigasse, finalement, c'est ça. C'est de ne pas avoir été capable, à un moment donné, de se poser et de se dire, alors voilà, quand on est face à cette montée de l'antisémitisme qui tue, qui provoque des actes violents. Une jeune fille a quand même été violée sur la fin d'année 23-24. Qu'est-ce que moi, en tant que citoyen, et du coup en tant que directeur de radio, je dois faire et je dois mettre en place pour pouvoir lutter contre l'antisémitisme? Là, on en est vraiment au stade où chacun doit se poser cette question. Votre collectif, Nous Vivrons, c'est aussi la marque, je le disais tout à l'heure, d'action coup de poing. Pourquoi choisir ce type de méthode? On vous a vu partout, on vous a vu lors des commémorations au Veldiv pour dénoncer la récupération par LFI. On vous a vu là, devant l'Européen, en train de manifester contre Guillaume Meurice et sa nouvelle émission sur Radio Nova. On vous a vu partout crier très fort, parfois en utilisant d'ailleurs vous-même l'humour. Pourquoi ce type de méthode ? C'était une méthode qui n'était pas du tout commune dans la communauté juive. C'est une méthode qui a fonctionné. L'activisme, ça a fonctionné sur de nombreux sujets. Act Up s'en est revendiqué pendant longtemps avec succès. On pense qu'aujourd'hui, c'est la solution pour se faire entendre. Et puis, on a aussi un enjeu. Je pense qu'on est en colère et que c'est aussi notre manière à nous de l'exprimer, d'exprimer cette colère et de dénoncer les faits, peut-être de manière peut-être un petit peu plus crue, un peu plus cash. On peut se le permettre et ça permet de faire réagir. En tout cas, ça ne laisse pas indifférent. Justement, avec ces actions, qui voulez-vous faire réagir ? Vous voulez faire réagir Mathieu Pigasse ? Vous voulez faire réagir les gens qui sont sur le trottoir d'en face et qui vous regardent ? Vous voulez faire réagir ceux qui regardent vos vidéos sur Twitter ? Quel est votre cœur de cible ? Toutes celles-là. Quand on arrive devant l'Européen, il y a effectivement tout le public qu'on veut faire réagir. Vous avez pu dialoguer avec le public ? Alors, dialoguer, c'est un bien grand mot, puisqu'on a été accueillis assez froidement, hein, on va pas se mentir. Mais en tout cas, on essaie de faire passer un message. On leur montre que c'est pas naturel de venir à ce spectacle dans cette période-là, après ce qui s'est passé. Et justement, vous montrez que c'est pas naturel. Là, c'est des gens qui suivent du coup maintenant Guillaume Meurice, qui probablement ont une sorte d'admiration pour lui, hein, puisque après qu'il soit parti de France Inter, il s'est exprimé un peu partout. Guillaume Meurice, est-ce que c'est le nouveau futur Dieudonné ? Je ne sais pas si c'est le nouveau et futur Dieudonné. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il symbolise un antisémitisme décomplexé et qu'il a utilisé 2 poncifs antisémites qui étaient extrêmement forts. Le nazi, donc ça c'est quand même le premier. Le deuxième, c'est sur la circoncision, qui est un attribut du juif et du judaïsme, et qui n'ont absolument rien à voir avec la politique. Donc, il est de notre devoir, j'ai envie de dire, de faire prendre conscience que ce sont des poncifs antisémites et que c'est comme ça qu'on véhicule l'antisémitisme. Je vais vous donner un exemple. Dans les années 80, 90, on rigolait beaucoup aux blagues de Michel Leb. Aux blagues de Michel Leb, mais pas que. Il y avait à la télévision, à la radio, un humour qui était plus que douteux, où on véhiculait un certain nombre de poncifs racistes. Je pense au sketch de Michel Leb sur l'Africain, où on imitait l'accent africain et qui, du coup, véhiculait le racisme. Il y a eu des manifestations qui ont été organisées quand Michel Leb a voulu refaire ce spectacle en 2017. Et j'invite les auditeurs à aller lire une tribune de Françoise Vergès, qui ne serait à mon avis pas du tout ravie que je la cite, mais c'est pas grave, je vais quand même la citer, où elle disait que les racistes non racistes refusent de comprendre ce qu'est le racisme. Et même, elle allait plus loin dans cette tribune, elle disait et ils nous rendent coupables de les dénoncer. Et bien c'est exactement la même chose. Il faut à un moment donné que les antisémites comprennent qu'ils disent des mots antisémites et qu'il faut qu'ils arrêtent de nous rendre coupables de les dénoncer.
Cette tribune de Françoise Vergès que vous venez de citer, Françoise Vergès, aujourd'hui appartient donc au collectif décolonial, notamment proche de Parole Donauer et d'Ouria Boutelja. Et effectivement, il y a une grande différence entre la façon dont elle défend d'autres communautés et la façon dont elle défend les Juifs. Effectivement, c'est criant là-dessus. Merci beaucoup, Bettina Manchel du collectif Nous Vivrons, et à bientôt sur Radio J. Merci. Merci beaucoup.